Qu'est-ce qu'une relation équilibrée avec un profil évitant? Je suis Sophie Patterson, je suis spécialiste des profils d'attachement et j'aide les personnes, j'accompagne les personnes à se sentir mieux et aller vers un profil sécure ou quand, si vous êtes avec un profil évitant, vous aider à comprendre et trouver la meilleure posture en fonction de vos besoins. Alors, évidemment, cette question que j'ai voulu soulever, c'est-à-dire à quel moment ou comment on devrait se sentir avec un évitant pour avoir une relation équilibrée. Alors, qu'est-ce qu'une relation équilibrée? Je dirais déjà que c'est une situation dans laquelle vous vous retrouvez comme vous souhaitez être, c'est-à-dire que on a chacun nos besoins, on a chacun notre réservoir émotionnel. Il faut veiller à ce qu'il ne soit pas trop vide quand même. Il faut que vous puissiez prendre soin de vous et ne pas toujours faire passer l'autre en priorité. Ça, c'est très important et j'y reviens, j'insiste là-dessus parce que quand on est avec un profil évitant, bien souvent on est de profil anxieux. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est de profil anxieux? Eh bien, on va faire passer l'autre avant. Donc, attention à ça. Vous avez besoin aussi de prendre soin de vous et de trouver justement cet équilibre. Et d'où le titre de la vidéo, qu'est-ce qu'une relation équilibrée? Eh bien, c'est effectivement prendre soin de vous. Et quand vous avez besoin de faire des choses pour vous, eh bien, vous les faites. Si vous avez besoin d'aller voir vos amis, vous le faites. Et vous trouvez aussi des moments où, eh bien, vous pouvez voir la personne avec qui vous êtes, mais s'il vous plaît, faites attention à ne pas toujours vous faire passer en dernier. Ça veut dire que moi, je suis bien dans mes besoins, dans la façon dont j'ai envie de vivre ma relation. Je l'explique à l'autre. Attention, bien évidemment, on ne va pas le dire n'importe comment parce que les profils évitants sont très sensibles aux reproches, on le sait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais je dis qu'il faut quand même aménager ou ménager plutôt la communication, la soigner, parler de vous plutôt que d'être accusateur ou accusatrice. Donc faites attention à ça et on arrive petit à petit à avoir une relation qu'on souhaite bien avoir plutôt en harmonie avec nos désirs. Dites-moi en commentaire si vous y arrivez, comment ça se passe pour vous, si vous arrivez à communiquer ce dont vous avez besoin. Évidemment que l'autre n'est pas identique et bon, évidemment, ça ne pourrait peut-être pas fonctionner non plus, mais les besoins n'étant pas les mêmes, c'est là où c'est compliqué, mais vous devez absolument, malgré tout, vous positionner par rapport à ça. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse.